Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début de novembre. Aujourd'hui je suis posée, j'ai pas fait de script pour cette vidéo, j'ai juste pris des petites notes de ce dont je voulais vous parler. Mais je viens surtout pour faire un petit récap de ces derniers mois et surtout du mois d'octobre. Je sais que je me suis très peu présentée à vous, certains d'entre vous me connaissent déjà dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux où je parle un petit peu plus de moi. Mais concrètement sur la chaîne YouTube, j'ai parlé très rapidement de ce que je faisais dans la vie sur la première vidéo que j'ai publiée. Et je suis pas sûre que vous l'ayez tous vue, c'est pas grave d'ailleurs, je ne vous en veux pas, je vous promets. Mais du coup, je voulais vous parler un petit peu de ça. Faut savoir que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 31 octobre. Donc dernier jour du mois d'octobre, c'est Halloween d'ailleurs. Je prévois d'aller voir Venom 2 tout à l'heure. Et le Inktober vient tout juste de se terminer. J'ai fait le dernier dessin ce matin et je suis contente que ça soit fini. Donc je vais vous parler un petit peu de ça, de ce qui s'est passé aussi un peu au mois de septembre, parce que ça a eu un peu de l'importance sur ce que j'ai fait au mois d'octobre. Je vais vous parler d'un petit truc un peu spécial qui est rentré dans ma vie. Je vous montre ça tout à l'heure. Et je vais aussi vous parler de mes projets futurs. Je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéos où simplement les gens se posent et parlent un peu de leur vie. En général, j'aime bien me faire une petite tasse de thé ou de chocolat chaud pendant que je regarde avec un petit truc à manger à côté et je me pose et je suis bien. Donc je vous invite à faire ça si vous avez envie. Et donc en premier, je vais vous parler de mon mois de septembre. Je crois que je l'ai dit dans la première vidéo, mais du coup j'étais en master illustration dans ma dernière année, ma 5e année d'études. Et j'ai passé un examen très important au mois de juin pour passer 2 diplômes en même temps. J'ai toujours des bonnes idées, moi, j'aime bien me compliquer la vie. Donc j'ai passé 2 diplômes. J'avais encore un oral au mois de septembre. Donc j'ai passé ce dernier oral, qui était, on va dire, beaucoup plus simple que celui de juin. Mais il y avait quand même beaucoup de travail. Et je suis sortie major de promo. J'étais trop fière, trop contente. J'ai vu à quel point mon investissement dans mon travail et mes études avait payé. Et donc techniquement j'ai obtenu mes 2 diplômes, celui du Master Illustration qui est un diplôme d'école et le RNCP de chef de projet multimédia qui est un diplôme reconnu par l'État. Et en même temps que je faisais mes études, j'étais en alternance en tant que graphiste. L'alternance a duré 1 an. L'année d'avant j'ai travaillé en tant que vendeuse aussi pendant 1 an. Donc ça faisait 2 ans que je travaillais en même temps que je faisais mon master, ce qui faisait beaucoup et ce qui m'a très vite amenée à faire un burn-out. J'ai été en burn-out pendant 1 an et demi et ces derniers mois ont été très très durs à gérer, sachant qu'en plus bon, j'ai eu quelques problèmes de santé mais ça fait longtemps que ça dure, c'est juste que c'est compliqué à gérer quand il y a beaucoup de choses qui vont pas très bien. Et donc une fois que tout ça s'est fini, je me suis dit au mois d'octobre, il faut vraiment que je prenne le temps pour moi. J'avais un peu cette pression de devoir retrouver du travail, faire de l'argent, mais comme j'avais travaillé 2 ans, je me suis dit que j'allais tout simplement m'inscrire au chômage et accepter que je n'étais pas une machine, que j'avais le droit de me reposer aussi, qu'il le fallait même, que c'était nécessaire. Et du coup, mon seul objectif pour le mois d'octobre était quand même de faire le Inktober, parce qu'avec le burn-out est venue l'absence de créativité, de motivation pour dessiner. Donc je voulais retrouver cette motivation en essayant de faire un petit dessin par jour. Comme beaucoup de gens, j'ai appris à dessiner au traditionnel. Du coup, pour ce Inktober, j'ai décidé de faire du traditionnel pour essayer de retrouver cette passion du dessin que j'avais eu par le passé. Et ça a plutôt bien marché parce que j'ai même réussi à faire d'autres dessins en plus en digital, que j'ai fait surtout pour la chaîne YouTube, mais sur lesquels j'ai passé des bons moments aussi. Et c'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc pour le Inktober, ça c'était mon premier objectif, c'était de retrouver vraiment la passion du dessin, le plaisir de dessiner à travers le traditionnel. Et mon deuxième objectif, c'était de m'approprier un maximum les thèmes pour pouvoir dessiner à chaque fois quelque chose que j'aimais bien. Parce qu'il y a quand même des thèmes pour lesquels c'est très compliqué, je trouve, de trouver une idée tout simplement. Un truc un peu original, mais j'ai essayé de le faire un maximum. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir mes dessins, je les ai publiés sur Instagram, sur TikTok et dans les shorts de cette chaîne YouTube. Et sinon, mes réseaux sociaux sont en barre de description. Et je pense même faire une toute petite vidéo, un petit short avec une compilation de tous les dessins
qui a probablement été déjà publié à l'heure où je vous parle, ou à l'heure plutôt où vous voyez cette vidéo. Mais sincèrement, je suis contente de l'avoir fait. Après, je dois avouer que tenir jusqu'au bout, ça a quand même été compliqué, parce que j'ai fini mon travail en alternance le 30 octobre, j'ai commencé les Inktober le 1er, j'ai pas fait une seule pause en 31 jours. Même si bon, j'ai fait d'autres choses à côté pour me distraire, pour prendre du temps pour moi. Mais je sens aussi que j'ai besoin d'une pause et d'arrêter de dessiner pendant quelques jours. Ou du moins de le faire dans un autre contexte. Donc pas avec les thèmes imposés, mais plutôt avec des choses que j'ai sincèrement envie de faire moi. Maintenant que j'ai retrouvé l'inspiration et l'envie de dessiner. Et avec ce Inktober, j'avais aussi un troisième objectif qui, pour le coup, va au-delà de l'Inktober, mais c'était un début. C'était de revenir sur les réseaux sociaux et d'essayer d'y grandir. Et donc je me suis fixé des paliers de followers à atteindre. Non pas que je contrôle les follow des gens. Et donc je me suis fixé des paliers de followers à atteindre par réseau social. J'ai pas fait ça par avidité, je vous rassure. Il y a une idée derrière. J'ai envie de grandir sur les réseaux pour pouvoir promouvoir mes projets à l'avenir. Des projets dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure. Mais du coup, je voulais que ça constitue une sorte de satisfaction personnelle et c'était un peu ma récompense de l'Inktober, on va dire, de voir ces paliers atteints ou non. Et le fait de faire ça, ça m'a aussi permis d'observer beaucoup de choses sur la façon dont les algorithmes fonctionnaient. Donc je vais vous faire part de mes résultats et de mes déductions. Donc pour TikTok, j'étais à environ 150 abonnés. Je visais 170. Je suis actuellement à 163. Donc là, on était sur un gros fail, concrètement. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. La plupart des vidéos, ça s'arrêtait en dessous de 300 vues. Mais après, bon, j'ai cru comprendre que ça devenait un peu récurrent et que c'était un phénomène qui arrivait un peu à tout le monde. Donc je pense que l'algorithme de TikTok a changé. J'ai beaucoup entendu parler du TikTok Creator Insight, un truc comme ça. Donc il faut que je creuse un petit peu plus sur ce sujet, mais la façon de publier sur TikTok doit changer. Donc c'est ça ma conclusion. J'ai pas encore étudié concrètement comment je devais m'y prendre, mais je dois regarder ça à l'avenir, tout simplement. Sur Instagram, il me semble que j'étais à 483. Je visais 400. On est à 484. Donc là, pour moi, objectif atteint. Après, j'ai essayé de réajuster mes objectifs à chaque fois que je franchissais mes paliers. Donc là, mon objectif pour le dernier jour du Inktober, c'est 485. Donc il faudrait que je gagne un abonné de plus aujourd'hui quand je vais poster mon dernier dessin. On va croiser les doigts. Peut-être que je vais réussir, peut-être pas. Mais voilà, donc là, je suis contente pour le coup. J'ai passé la barre des 400 qui était mon objectif de base. Et ça grandit doucement mais sûrement. Donc ça c'est sympa. Pour Insta ça s'est très bien passé. Et enfin sur YouTube, j'étais à peut-être 80 abonnés, quelque chose comme ça, 83. Je visais 100 abonnés, on est à 299. Et je pense qu'il y a moyen qu'on soit à 300 ce soir. Du coup ça par contre ça a vraiment explosé, ça a fait mon bonheur absolu, j'étais trop contente. YouTube marche très très bien. Donc je vous remercie si vous êtes abonné récemment d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite la bienvenue. Vraiment ça m'a fait hyper plaisir et j'ai vraiment pu voir que les shorts étaient extrêmement mis en avant sur YouTube. Donc si vous êtes sur YouTube, je vous conseille de publier des shorts. Et même si vous n'y êtes pas d'ailleurs, ou si vous ne publiez pas de vidéos longues, vous pouvez juste publier des shorts, ça marche aussi très bien. Et les shorts, ça peut être les mêmes vidéos que ce que vous postez pour les Reels ou pour TikTok. Voilà pour cet Inktober. Concrètement, j'aurais tendance à dire que du coup, j'ai atteint mes objectifs avec ce petit défi du mois d'octobre. Le seul petit bémol, c'est les followers sur TikTok, mais ça, c'est sûrement à cause du changement d'algorithme que je dois étudier et auquel je dois m'adapter tout simplement. Mais de manière générale, je suis assez satisfaite par tout ce qui s'est passé autour de cet Inktober. Ensuite, je ne pouvais pas continuer cette vidéo sans vous présenter quelqu'un. Je vous invite à aller le voir maintenant avec moi.
Je l'ai pas pris avec moi, je l'ai pas pris dans mes bras pour vous le montrer dans la caméra. Je voulais le laisser dormir parce que je dois dire qu'il ne dort pas beaucoup. Ou sur des horaires qui m'arrangent pas trop en général. Du coup là j'ai profité qu'il dorme pour simplement vous le montrer et après continuer sur la vidéo. Mais du coup je voulais vous parler un petit peu de lui. Son prénom c'est Loki. Je l'ai adopté grâce à une association. L'association c'est Ta main dans ma patte à Bordeaux. Il faut savoir qu'il n'a actuellement que 6 mois. Il fait déjà la taille d'un chat adulte, d'un grand chat adulte. Donc je pense qu'il va vraiment être gigantesque. J'ai choisi de l'appeler Loki parce qu'il adore les bêtises. Du coup c'est une petite référence au dieu nordique de la discorde. Il est aussi d'ailleurs très gourmand, il fait que manger. Dès que je mange, il faut absolument qu'il goûte ce que je mange, même si c'est pas fait pour lui. C'est un petit enfer, mais je l'adore. Et je trouve que ça a quand même changé pas mal de choses dans mon quotidien. Mes heures de sommeil déjà. Normalement, j'étais plutôt du genre à dormir de minuit à 8h. Maintenant, je fais du 22h, 6h du matin. Et le fait de devoir m'occuper de lui, penser à lui, passer du temps avec lui, fait que j'ai pas forcément le temps de penser à d'autres choses, ou du moins de penser aux mauvaises choses. Je suis quelqu'un d'assez casanier, plutôt solitaire. Et comme je sors pas nécessairement beaucoup, j'ai tendance à être très rapidement plongée dans mes pensées. Et parfois, les pensées sont pas forcément bonnes et c'est un cercle vicieux. Et du coup, je finis par me sentir très mal. Ce qui s'est beaucoup passé pendant mon burn-out. Et du coup, sa présence m'aide beaucoup là-dessus. Donc franchement, je suis contente de l'avoir adopté. C'est mon petit rayon de soleil qui brûle parfois un peu. Il suffit de voir l'état de mes mains. Hein. Il a encore du mal à comprendre qu'il faut pas sortir les griffes quand on joue. Qu'il faut pas manger les câbles des appareils électroniques, qu'il ne faut pas monter sur les plans de cuisine et le bar, qu'il ne faut pas faire ses griffes sur le canapé, mais je l'aime beaucoup quand même. Mais on voit la fatigue dans mes yeux, je pense. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir présenté mon petit bout de chou, et peut-être que vous le verrez davantage à l'avenir, mais je vous avoue que je suis pas encore sûre, parce que du coup je profite de filmer à chaque fois qu'il dort. Si vous voulez le voir, ce sera peut-être plus sur mes réseaux sociaux ou dans des shorts éventuellement. Et enfin, je voulais vous parler des futurs projets. Ma meilleure amie, que vous avez déjà vue dans la vidéo dans laquelle on parle d'écriture et de fanfiction, vient la semaine prochaine sur Bordeaux et on a préparé plein de choses. Donc il y aura sûrement quelques vlogs avec elle et quelques petites vidéos un petit peu sympas autour de l'art. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'on va voir dans quelle mesure on est capable de faire les choses et combien de choses on a le temps de faire. Mais donc il y a ces projets-là, donc vous la verrez pas mal à l'avenir. J'ai hâte aussi parce que ça fait un moment que je l'ai pas vue et on passe toujours des super beaux moments. Donc ça va me faire du bien. J'ai aussi prévu de filmer un podcast prochainement avec une amie qui était en DNMAD avec moi et qui était dans la même école que moi pour le master. On n'a pas encore de date, mais du coup, normalement, ça devrait parler d'études artistiques. Si jamais ça vous intéresse de vous lancer là-dedans, je pense que c'est un sujet qui attirera votre attention. J'ai aussi l'intention de continuer à publier beaucoup sur les réseaux sociaux et avoir un contenu un petit peu plus diversifié que les vidéos dessins. Et enfin, j'ai un dernier projet sur lequel j'aimerais beaucoup travailler. Le développement de ce projet dépendra beaucoup de mes réseaux sociaux, je pense. Mais j'envisage de lancer une boutique en ligne. Je l'avais déjà fait par le passé, mais j'avais très peu de produits et j'étais sur Etsy, ce qui n'est clairement pas la meilleure chose quand tu n'as pas beaucoup de produits. J'ai déjà un concept en tête et je fais les choses vraiment différemment. Ma stratégie est complètement différente et c'est aussi pour ça que je dis que le lancement de cette boutique dépendra beaucoup de mes réseaux sociaux et comment ils se développent. Donc pour l'instant je pose ça là, je sais pas encore si ça se fera, mais j'espère et j'y travaille. Donc peut-être que dans quelques mois vous en entendrez de nouveau parler et que ce sera pour vous dire que la boutique est ouverte. On verra. Pour l'instant c'est encore un peu trop tôt pour vous dire. Mais voilà pour les projets à venir. Voilà pour ce qui s'est passé au mois d'octobre. J'ai pris le temps de bien réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Je me suis pas mal occupée de moi, j'en avais besoin.
Je me suis beaucoup occupée de mon chat aussi. J'ai vu très peu de monde, donc là j'espère pouvoir un petit peu plus sortir de chez moi maintenant que j'ai plus l'Inktober qui consumait beaucoup mon temps. Et j'espère avoir une meilleure organisation pour pouvoir continuer à produire du contenu sans que ça ne mange l'entièreté de mes journées. Voilà pour cette petite update de vie. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si c'est très intéressant, mais j'aime bien, moi, écouter les gens qui racontent leur vie. Je trouve que c'est un côté un peu rassurant et parfois motivant aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous souhaitez soutenir mes projets d'avenir, je vous invite à laisser un like, un commentaire et surtout à vous abonner. C'est ça qui me permettra d'aller beaucoup plus loin. Et puis je vous dis tout simplement, prenez soin de vous. L'hiver arrive, essayez de ne pas tomber malade. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Getis. Bye bye.